Timothée au chapitre 2, le verset 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur qui se détourne du mal. Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Paul déclare que, suite à cette épreuve de quelques-uns qui étaient dans l'abandon de la foi à cause de certaines doctrines, Paul dit cependant le solide fondement d'Élohim tient debout, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Dans ces paroles, nous voyons que les paroles de notre Seigneur, de notre Sauveur, étaient la base du ministère de l'apôtre Paul. Et dans l'épreuve qu'avaient connue les disciples de cette époque, Paul, ça se réfère aux paroles du Sauveur. C'est à elle qu'il revient dans l'épreuve, pour nous montrer que lorsque nous traversons une épreuve, lorsque nous passons par les moments difficiles, nous devons revenir à la parole du Sauveur, comme le fait Paul ici. Après avoir dénoncé les actions d'Hyménée et de Philette qui avaient troublé les frères, Paul se réfère à ce que Yahushua avait lui-même déclaré. Donc il revient aux paroles du Sauveur. Pourquoi revient-il aux paroles du Sauveur en un temps d'épreuve? Eh bien, il revient aux paroles du Sauveur parce que les paroles du Sauveur sont celles qui ont l'autorité ultime, l'autorité finale. Et ce sont ces paroles qui sont concluantes. Alors vous traversez sans doute une épreuve dans votre vie, en tant que croyant, en tant que serviteur, en tant que servante du Seigneur. Et ici, ce matin, le Seigneur est en train de nous emmener à faire comme Paul, à revenir à la parole, à réaliser que les paroles du Sauveur, comme il l'a dit lui-même, le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Alors ces paroles sont l'autorité finale. Peut-être que le médecin, dans son diagnostic ou dans son pronostic, vous a déclaré condamné par la maladie. Peut-être êtes-vous rongé par une maladie chronique et que la médecine se sent impuissante à faire face à cette maladie, à ce fléau. Mais nous voyons que le fait de revenir à l'autorité finale, l'autorité concluante de la parole du Sauveur, nous redonne la vie. Et sans doute les paroles que Paul a citées, ces paroles ont redonné la vie à ses frères qui faisaient naufrage
quant à la foi. Plusieurs frères avaient perdu espoir. Leur espoir était coupé. Alors Paul fait mention des paroles de Yeshua. Et ces paroles sont d'une part qu'il dit « Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui ». Ce sont des paroles de consolation. Et lorsqu'il dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité », cette parole est un appel du Seigneur afin que chacun puisse s'abstenir de l'iniquité à cause de l'espérance du royaume de gloire qui est sur le point d'apparaître. À cause de ce royaume qui vient, car lorsqu'il dit, il nous donne sa prière modèle, il nous dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Alors ce royaume est sur le point d'apparaître, car nous sommes dans la période finale de l'histoire de l'humanité. Et parce que ce royaume est sur le point d'apparaître, l'iniquité doit être écartée dans la vie du croyant. Et c'est un appel du Seigneur ce matin, pour que nous ayons une pleine espérance, afin d'avoir accès à ce royaume glorieux. Donc nous avons ici deux inscriptions, et ces deux inscriptions sont deux principes. Et ces deux principes sont en relation avec le royaume millénaire dont nous avons le fardeau, avec la première et bénie des résurrections des saints bien-aimés dans le Seigneur. Les deux inscriptions dont fait mention l'apôtre Paul, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice, ont un rapport avec le royaume de 1000 ans. Parce que le fondement dont parle l'apôtre Paul, que le Seigneur lui-même a posé, c'est le fondement de sa parole, de la promesse. Et nous avons dit, lors de notre précédente session, eh bien, chaque promesse du Seigneur est un fondement, et dans ce fondement sont cachés à la fois les desseins du Seigneur, la décision du Seigneur, ainsi que sa puissance. Bien-aimés dans la foi. Alors, ce sceau du roi et ses devises, car ces principes, ces inscriptions sont les devises de la vie chrétienne, nous garantissent de la tromperie. Nous ne devons pas nous laisser tromper. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous sommes dans une période où la chrétienté a pris de l'ampleur, où les églises naissent de ci, de là. Il y a énormément d'enseignements, énormément de prédicateurs, énormément de croyants. Mais ici, il est dit, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Il ne faut pas se laisser tromper. Il ne faut pas se laisser avoir. Le Seigneur seul connaît parfaitement ceux qui sont à lui. Vous écouterez sans doute un prédicateur. Vous verrez sans doute, vous ferez une visite dans une église où il y a un grand nombre de personnes. Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Il a une connaissance parfaite de cela. Alors la question qui se pose à nous, puisque nous avons dit que ce sont les paroles du Sauveur auxquelles l'apôtre Paul se réfère en temps d'épreuve, parce que ces paroles ont une autorité finale.
Encore une fois, je reviens sur un cas de maladie. Dans un cas de maladie, la parole du Seigneur est l'autorité concluante et l'autorité finale. Et sa parole est une promesse. Lorsqu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a l'autorité finale et concluante dans cette parole. Béni soit le Seigneur. Et qu'aucune maladie ne peut résister à cette autorité. Béni soit le Seigneur. Alors d'où proviennent ces deux inscriptions sur la fondation dont parle l'apôtre Paul? Eh bien, nous les trouvons dans Jean, chapitre 10, et le verset 14. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et Matthieu 7, le verset 21. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui me commettez le mal. Vous qui commettez le mal, vous qui commettez l'injustice, l'anarchie, l'iniquité. Donc voilà, les deux inscriptions dont parle Paul, auxquelles il se réfère, sont dans les deux passages que nous avons lus. Jean, chapitre 10, le verset 14 à 15. Ensuite, Matthieu 7, le verset 21 à 22. Alors, nous allons nous arrêter uniquement sur Jean, chapitre 10, le verset 14 à 15. Et nous consacrerons un autre développement sur Matthieu 7, le verset 21 à 22. Donc, nous allons nous intéresser à la première devise citée par l'apôtre Paul. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ici, dans Jean chapitre 10, il dit, moi, je suis le bon berger. Je connais les miens. Et les miens me connaissent. Comme le Père, donc en comparaison, comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je dépose mon âme en faveur de mes brebis. Moi, je suis, il ne dit pas moi, je suis le berger, comme il l'a dit plus haut, lorsqu'il parle du berger, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie de brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il faisait allusion à lui-même dans cette parabole. Et en évoluant dans son enseignement aux Juifs, au verset 11, il dit « Moi, je suis le bon berger ». Et il explique pourquoi il le dit. Le bon berger dépose son âme en faveur de ses brebis. Il est le bon pasteur tout simplement parce qu'il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour ses brebis. Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit que Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
vrai pour le monde est mis à l'épreuve par l'amour du Père. Mais cette épreuve va révéler l'inimitié du monde contre Élohim et contre son Fils. Lorsqu'on parle de Yahushua aux incroyants et aux incrédules, eh bien, ils se moquent de nous. Ils nous traitent d'hérétiques, de rêveurs. Ils ne croient pas, ils n'aiment pas le Seigneur. Le monde n'aime pas le Seigneur. Mais pourtant, le Père a aimé le monde. Mais dans Jean chapitre 10, Yahushua révèle aussi qu'il n'est pas seulement mort pour le monde, mais il est mort pour un troupeau spécifique. Et ce troupeau de brebis, c'est l'Église. Et au verset 14, il dit, moi, je suis le bon berger. Nous comprenons s'il se revendique comme étant le bon berger, c'est parce qu'il s'est sacrifié pour ses brebis. Il dit, je connais les miens, et les miens me connaissent. Mais de quelle connaissance et de quel souvenir surnaturel parle-t-il ici? Revendique-t-il ici? De quelle connaissance? Il dit, l'apôtre Paul dit, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Mais de quelle connaissance il s'agit ici? Et nous savons que le même apôtre, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il dit que chacun des saints doit parvenir à la connaissance de la foi pour atteindre la stature ou la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Or, la mesure de la stature parle de deux choses. La mesure de la stature parle premièrement du nombre des élus et deuxièmement du niveau d'instruction et de la discipline que nous devons connaître. Alors, la connaissance surnaturelle du bon berger, de ses brebis, la connaissance du Seigneur, de ceux qui sont à lui, c'est la connaissance du nombre des élus. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, mais nous qui sommes enfants d'Élohim, nous ne connaissons pas ceux qui sont réellement au Seigneur. Car il s'infiltre dans les églises, dans les maisons, des faux frères, des faux serviteurs. Ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens, des pratiquants, des occultistes. Il y a toutes sortes de serviteurs ou qui annoncent un évangile complètement terrestre, qui est basé sur les choses de la terre et qui détourne les saints de la véritable espérance. Car tout évangile que nous recevons, qui ne traite pas la question de l'âge à venir, qui ne traite pas la question du monde à venir, est un évangile qui nous détourne de la véritable espérance. Ainsi, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Donc cette connaissance est d'abord par rapport au nombre des élus. Et deuxièmement, car nous savons que pour parler de la connaissance surnaturelle du Seigneur, il connaît les millions et des millions de chrétiens qui vivent sur la terre ou qui ont vécu sur cette terre dans les différentes dispensations. Bien-aimés dans le Seigneur, et dans les différents pays du monde. Il les connaît tous par millions et par leurs noms. Leurs noms sont inscrits dans les cieux. Mais nous l'avons dit, il n'y a pas que des véritables chrétiens, mais il y a aussi des faux élus.
faut savoir qu'un élu, il peut arriver qu'un élu du Seigneur puisse se tourner pendant un certain temps vers le monde. Il se tourne vers l'incrédulité partielle. Il se tourne vers le péché. Mais au final, eh bien le Seigneur, qui est souverain, arrangera les circonstances afin que cet élu revienne au bercail et rentre dans la maison du Père. Finalement, un élu ne sera jamais perdu. Et c'est pourquoi le Seigneur connaît parfaitement ceux qui sont à lui. Et il les emmènera sans faute jusqu'à la vie éternelle. Mais si quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu, qui était dans la foi et qui a abandonné la foi et qui jusqu'à la fin de sa vie ne revient pas au Seigneur, alors soyez persuadés que cet homme n'était pas un élu du Seigneur. Ce n'était pas un véritable élu du Seigneur. Donc le Seigneur connaît le nombre, il connaît les noms de chacun des millions de croyants. Mais la deuxième chose, c'est qu'il connaît aussi leur caractère. Il connaît les manières d'être, les manières de sentir, les manières d'agir et de réagir de chacun ou de chacune de ses brebis. Il connaît le caractère de chacun de ses brebis, le tempérament de chacun de ses brebis. Il connaît le comportement de chacune de ses brebis. C'est cela qui fait, et lorsqu'il dit « je suis le bon berger, je connais les miens », c'est une connaissance surnaturelle, à la fois du nombre des élus et à la fois du caractère de chacun. Il connaît non seulement le caractère de chacun, mais il connaît également les circonstances. Voilà ce qui est important dans cette connaissance et qui peut consoler les cœurs ce matin. Le Seigneur connaît les circonstances, c'est-à-dire la particularité de chaque événement que tu traverses, de chaque événement, situation à laquelle tu es exposé. Il connaît le détail de ta vie, chaque détail de ta vie. Si cela peut te rassurer ce matin, et que tu ne te laisses pas emporter par la pensée que le Seigneur t'a oublié, que le Seigneur t'ignore, ou que le Seigneur n'est pas informé de ta situation. Cette connaissance surnaturelle, c'est dans la particularité de la situation, de la condition de ta vie, de la difficulté, de la souffrance que tu endures et des épreuves que tu rencontres, de tes atouts et de tes faiblesses. C'est cela dont nous parlons ce matin, cette particularité, ce détail qui te ronge, ce détail qui te mine. Le Seigneur le sait. Il a une connaissance surnaturelle. Il a une mémoire. Et dans sa mémoire, il se souvient de chacune de ses brebis. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Telle est la première inscription sur le fondement de quelle parole? Voyez-vous de quelle parole parlons-nous ici? Mais c'est de la parole de la promesse concernant la résurrection. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Mais lorsque vous parcourez les communes de France, chaque commune de France a un cimetière. Et dans ces cimetières, il y a des sépulcres. Et sur les sépulcres, il y a des croix. Que l'on ait été croyant, véritablement ou pas, qu'on se soit moqué du Seigneur sa vie durant, et bien sur sa tombe,
on élèvera une croix. Chaque tombe a une croix. C'est la coutume, c'est la tradition dans ce pays de France, mais c'est la tradition dans la plupart des nations, à part ceux qui sont dans d'autres croyances. C'est la tradition. Et pendant que je priais cette nuit, et que j'étais en prière, avant même de méditer, et voici le Seigneur il me fit voir une tombe. Et sur cette tombe, il y avait une croix. Mais la croix qu'il y avait sur la tombe était une croix lumineuse. Et j'ai tout de suite compris que c'était la tombe d'un chrétien. De nos yeux charnels, nous voyons des tombeaux avec des croix. Mais l'inscription dans le monde de l'esprit, sur chaque tombe, là où il y a un croyant, la croix qui apparaît physiquement, qui est une croix terne, qui n'a pas de réflexion, qui ne reflète rien. Mais s'il s'agit d'un chrétien, eh bien l'inscription au niveau de cette tombe, c'est la lumière qui jaillit de cette croix pour marquer la différence. La différence. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et il me fit voir également la résurrection. Et comment les saints ressusciteront ce matin, m'a-t-il fait voir. Et il y aura encore des témoins sur la terre. Et les croyants s'élèveront, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous comprenons que les inscriptions du sceau du roi nous permettent de savoir qui se lèvera et qui entrera dans le royaume de 1000 ans. Ça ne sera pas tous les sauvés. Et encore une fois, nous aurons sûrement l'occasion de développer cela. Tous les sauvés n'entreront pas dans le royaume millénaire. Encore moins ceux qui font partie des églises où il n'est fait aucune mention du royaume millénaire. Car quiconque ne recevra pas comme un enfant le royaume des cieux, a dit Yoshua, il n'y entrera jamais. Il a été ferme là-dessus. Alors certains serviteurs ont écarté cet enseignement, ou ils n'y croient peut-être pas, ou ils y croient de travers. Bien-aimés dans le Seigneur, un berger sur la terre a la capacité de reconnaître chacune de ses brebis. Et en règle générale, dans cette reconnaissance de ces brebis, il est parfois obligé de marquer ces brebis de différentes couleurs, de rouge, de bleu, de jaune, pour voir. Le berger sur la terre est obligé de marquer ses brebis pour les reconnaître facilement. Car s'il a 100 ou 200 brebis, par le simple regard, il ne saura pas. Et il les marque pour les reconnaître. Mais il connaît aussi le caractère de chacune de ces brebis. Il sait que celle-ci est difficile de la conduire. Il y a des brebis qui sont assez réfractaires. Et d'autres moins. Alors il connaît, mais il sait que ces brebis le reconnaissent facilement comme étant leur nourrisseur. Un animal reconnaît son nourrisseur, est capable de percevoir la voix de son nourrisseur et de répondre à l'appel. Et on le voit souvent quand on a un animal de compagnie. Alors la connaissance, en réalité,
du berger de ses propres brebis est une connaissance imparfaite. Mais celle du bon pasteur, Yeshua, eh bien c'est une connaissance infiniment grande et supérieure et parfaite qu'il a. Il connaît parfaitement n'importe quelle brebis qu'il a. Il connaît les brebis qui sont faibles. Il connaît les brebis qui sont languissantes. Et il connaît les brebis qui ont du mal à trouver de quoi manger. Il connaît les brebis qui sont blessées, qui sont malades. Et il en prend soin. Et cette connaissance est une parole de consolation. Et comment distingue-t-il cela? Il le dit, je connais les miens. Et il dit, et les miens me connaissent. Ah, ceci est très important. La question qui se pose à toi ce matin, connais-tu ton bon berger? Est-ce que tu le connais personnellement, intimement? Beaucoup diront oui, mais comment le connais-tu? Comment s'est-il révélé à toi? Quel est le caractère, l'aspect de ce bon berger que tu connais particulièrement, toi qui es une brebis du Seigneur, et sur lequel, sur cet aspect, tu seras intraitable. Tu seras intraitable. Parce que tu le connais particulièrement dans tel domaine. Le connais-tu comme Yahweh Rapha? Le connais-tu comme Yahweh Titkenu? Yahweh notre justice? Ou celui qui est le Tout-Puissant pour toi? Je ne sais pas par quelles circonstances il s'est particulièrement révélé à toi. Et que cette circonstance t'a tellement marqué que tu ne peux pas te faire avoir. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque nous traversons les épreuves, les situations, nous sommes tellement en panique, nous sommes parfois rongés par le doute, par l'anxiété, que nous en venons à blesser le cœur du Seigneur. Et il se dit, mais ceux-là ne me connaissent vraiment pas. Mais si nous avons déjà fait l'expérience de Yeshua, as-tu fait l'expérience de Yeshua comme celui qui guérit? Tu as été guéri d'une maladie que la médecine ne pouvait te guérir. Alors parce qu'il t'a guéri, ta foi dans le domaine a été renforcée. Et lorsque, dans les jours et les mois, les années à venir, la maladie vient frapper à ta porte, tu lui riras au nez, car tu dis, je connais, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre, je l'ai déjà vu au travail. Il a œuvré pour moi. Alors, je le connais et je sais qu'il est fidèle et qu'il agira encore. Le connais-tu comme celui qui t'apporte la protection parce que tu es exposé à des attaques de toutes sortes, que ce soit les démons, que ce soit les sorciers qui t'attaquent? Alors parce qu'il est toujours là pour t'apporter du secours, il est toujours là pour te donner sa puissance afin de pouvoir repousser tes ennemis. Ils viennent à toi. Alors par la puissance du nom de Yeshua, tu les repousses. Les miens me connaissent. Par quelle expérience passes-tu? Et l'expérience par laquelle tu passes te permettra de le connaître sous l'aspect de la nature de ton épreuve. Les brebis du Mashiach le connaissent. Et ils savent qu'ils ne sont rien sans lui. Il faut être dans une situation où on se sent tellement impuissant et que l'on finit par réaliser que l'on ne peut rien faire sans lui.
Il l'a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Alors lorsque vous arrivez dans une situation où vous avez essayé tous les moyens possibles, vous avez tout mis en œuvre, mais rien de ce que vous espérez n'arrive, et que lui, il se présente en dernier, et il vous sauve, vous comprenez que sans lui, vous ne pouvez absolument rien faire. Et c'est même l'attitude de la brebis. Une brebis ne peut rien faire sans son berger. Sans le berger, une brebis est stupide. Sans le berger, une brebis est incapable de prendre soin d'elle-même. Elle est incapable de se défendre. N'est-il pas écrit dans le psaume 23, il nous conduit dans des verts pâturages. Il faut conduire une brebis dans des verts pâturages pour qu'elle broute de l'herbe. Sans le berger, la brebis est stupide. Alors, il en est de même des rachetés du Seigneur, ceux qui lui appartiennent. Les rachetés du Seigneur, face à la présence de Satan, ils ne peuvent rien faire sans lui. En tout cas, sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez absolument rien faire. Même si vous avez le nom, mais si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit en vous, vous allez à prononcer le nom, le démon va s'en aller, il reviendra. Pour le faire partir, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et face aux hommes méchants dans la société dans laquelle nous vivons, les hommes deviennent de plus en plus indifférents, sans affection naturelle. Ils deviennent méchants. Ils sont méchants dans leur cœur. Et ils fomentent des choses, ils disent des choses contre nous. Ils sont les brebis du Seigneur. Et nous sommes comme en proie à ces méchants hommes. Et c'est pourquoi il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Puis il ajoute, soyez prudents comme des serpents. Oui, face à des hommes méchants, dans une société, dans une entreprise, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, face à la présence de Satan, de la sorcellerie, nous ne pouvons absolument rien faire sans lui. Alors il se révèle à nous comme notre protecteur. Il se révèle à nous, bien-aimés, comme notre sagesse. Car dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, voici ce qui est écrit. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Oui, notre libérateur. Il est notre libérateur, la source de notre sainteté. J'aime cette version. Il est notre sagesse et notre justice. Parce que sans cette sagesse, nous sommes stupides. Sans cette justice, nous sommes dans l'injustice même. Et sans cette source de sainteté, et nous sommes vautrés, nous voici vautrés dans la boue du péché. Et sans sa rédemption, qui nous libérera? Qui nous libérera des chaînes du péché? Qui nous libérera de l'oppression de la maladie? Qui nous libérera de l'oppression satanique? Alors peut-être le connais-tu comme le libérateur. Il t'a libéré de l'oppression satanique familiale. Il t'a libéré des totems de la famille. Il t'a libéré, toi et ta famille, des sorts. Et peut-être que dans votre famille, les gens ne se mariaient jamais ou mouraient très jeunes. Mais parce que toi, tu es en lui, il s'est révélé à toi comme le libérateur. Il t'a libéré de toutes ces chaînes, de toutes ces malédictions et de toutes ces hérédités maléfiques. Béni soit son nom. Alors mes brebis me connaissent sous un aspect ou sous un autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être le connais-tu comme ta source de sainteté. Sans lui, tu ne pouvais pas manifester la douceur. Sans lui, tu ne pouvais pas manifester l'humilité.
Mais parce que tu es en lui et que tu avances en lui, alors tu deviens doux, tu deviens humble, tu deviens plein d'amour. Il est la source de ta sainteté, bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit que la connaissance que ces brebis ont de lui est une connaissance intime et personnelle. Et que lui, en tant que le bon berger, par rapport à son œuvre de la croix, bien aimé, ces brebis l'ont suffisamment expérimenté. Ils l'ont suffisamment, ou ils sont encore en train de l'expérimenter, l'œuvre de la croix, qui est une œuvre de délivrance, qui est une œuvre de libération. Alors cette connaissance, nous l'avons compris, elle est mutuelle. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et elle est basée sur le modèle. Il l'a dit lui-même, comme le Père me connaît et que je connais le Père, est basée sur le modèle de la connaissance mutuelle et parfaite de la nature divine qui subsiste entre le Père et le Fils. Alors cette merveilleuse profondeur de ce dictant, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, est évoquée dans sa dernière prière. Nous allons le lire, le verset 22 de chapitre 17 de l'évangile de Jean. La gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quelle est cette gloire que le Mashiach a donnée à ses disciples? Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. En réalité, la gloire avait déjà été accordée au Fils. Ensuite, il l'accorde à ses disciples, à ceux qui sont à lui, à ceux qui lui appartiennent. Et encore une fois, non pas tous, parce que ce n'est pas une question de grâce, mais ça sera une question de justice pour le royaume millénaire qui vient. Mais quelle est cette gloire? Et la Bible nous répond dans Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oui, la gloire que tu m'as donnée, a-t-il dit dans sa dernière prière, c'est la gloire comme celle du Fils unique du Père. C'est sa gloire unique. Oh, qu'il est merveilleux, notre Seigneur. Sa gloire unique qui faisait son caractère unique de Fils unique. Cela fait référence à cela. C'est cette gloire qu'il a donnée à certains de ses disciples. Et comment le voyons-nous? Quelle est la scène qui nous montre qu'il a cette gloire en lui? C'est Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 16. Savoir quelle était la voix qui me parlait. Mettant l'encre tournée, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Oui, ici, Jean, le disciple bien-aimé, était emprisonné sur l'île de Patmos. Et soudain, il se retourna, après avoir entendu la voix semblable à des grandes eaux de celui qui s'adressait à lui. Il l'a vu le ressusciter d'entre les morts. Oh, comment était-il? Il le décrit que ses yeux étaient comme libérés des flammes de feu. Bien-aimé, lors du tribunal du Mashiach, ses yeux libéreront ce feu. Ses yeux libéreront les flammes de feu. Et l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu de ses yeux, qui va éprouver le ministère et l'œuvre de la foi de chacun. Est-ce que nous aurions bâti sur cette superstructure avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin, c'est-à-dire des doctrines complètement humaines? Bien-aimé dans le Seigneur, alors il éprouvera le travail de chacun. Alors,
que dit-il encore? Il dit que son visage brillait comme le soleil dans sa force. Ici, Yeshua est ressuscité d'entre les morts. Ainsi, les compagnons spéciaux du Fils dans la gloire, encore une fois, ça ne sera pas tous les saints, mais seulement ceux qui sont violents, car le royaume des cieux appartient aux violents. Nous aurons l'occasion de développer cela. Alors, la gloire dont il parle dans sa dernière prière fait référence à cet éclat qui apparaît à Jean sur l'île de Patmos, à l'éclat qui appartient à Mashiach en tant que fils unique, appartient au Mashiach en tant que fils unique. Alors les compagnons du Fils, les compagnons spéciaux, ceux qui se seront concentrés sur le prix qui vient, le prix qu'il faut saisir, qui auront couru la course, bien-aimés, pour le prix, pour le royaume millénaire, ceux-là qui auront aimé son avènement, qui auront prêché le royaume, ces compagnons spéciaux, ceux-là, ils brilleront comme le soleil. Il n'y a pas qu'Apocalypse 1 qui le dit, Matthieu 13 le dit également, les justes brilleront dans le royaume de leur Père comme le soleil. Oui, ils brilleront comme le soleil dans la gloire éternelle avec Mashiach. Comme il l'a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, cette gloire qui était la gloire unique, et son visage brillant comme le soleil. Nous aurons le même éclat. Le Mashiach ressuscité a brillé aux yeux du disciple bien-aimé à Patmos. Alors cet éclat prééminent, bien-aimé, sera au-dessus de tout le reste des ressuscités et nous distinguera. Pour nous qui sommes persuadés de ce fardeau, nous serons distingués des sauvés de la loi, sous la loi de Moshe. Nous serons distingués également de ceux des patriarches au temps de la promesse, lors de la dispensation de la promesse, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres patriarches. Nous serons au-dessus d'eux, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous brillerons, et pour cela, il nous faut remporter le prix. Cet éclat est le don, mais il le donne qu'à ceux qui seront jugés dignes. Il l'a reçu du Père, comme son dû. Et ça sera un élément tellement visible, puisque le royaume millénaire, lorsqu'il viendra, qu'il sera sur cette terre, il sera implanté sur la terre, il y aura encore des nations. Tenez-vous tranquille, la vie continuera comme elle continue aujourd'hui. D'ailleurs, les nations se dresseront contre le Seigneur et ils s'irriteront. Le psaume 2 le dit, pourquoi les nations s'irritent-elles contre son oint? Et le Seigneur rira d'eux. Et il s'irritera également, Yeshua, et il fera paître les nations avec une verge de fer. Donc il va soumettre les méchants et les nations rebelles, comme en Orient. Il y a beaucoup de nations rebelles qui sont dans les religions différentes, ceux-là qui voudront se lever. Et cet éclat sera un élément tellement visible, un élément visible d'unité. Nous serons comme le Seigneur. Et la Bible dit que nous serons semblables à lui. Être semblable à lui, c'est briller comme il brille, de son éclat merveilleux. Ah, moi je ne voudrais pas manquer ce temps. Je ne voudrais pas manquer ce temps. Je ne voudrais pas manquer ce temps. Et je saisirai le prix. Moi et ma famille, nous saisirons le prix. Et c'est pourquoi nous poursuivrons cet enseignement. Alors il y aura cet élément visible d'unité qui frappera les nations, les étrangers. Ils seront tellement étonnés et qu'ils seront convaincus. Beaucoup viendront de toutes les nations pour venir se prosterner à Jérusalem et rendre gloire au Seigneur. Oh, les compagnons spéciaux du Fils dans la gloire. Nous voulons en faire partie. Béni soit le Seigneur ce matin qui connaît ceux qui sont à lui. À nous de pouvoir saisir les deux devises. Premièrement, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et deuxièmement, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, ce sera le prochain développement au nom de Yeshua. Amen.